Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'iPhone SE et vous savez quoi? On va le déballer ensemble. Allez, c'est parti. Vous vous en doutez, cette vidéo est en partenariat avec Rhinoshield. Rhinoshield qui vous permet d'avoir une protection sur mesure pour votre smartphone, qu'il soit Android ou iOS. Plusieurs modèles pour l'iPhone SE, un Solid Suite, j'ai reçu Mode NX, Crash Guard NX et Solid Suite version blanche. Pour la version Crash Guard NX, pour avoir une protection optimale, je vous propose de prendre deux protections, un pack de protection avant et arrière. Et là, vous êtes tranquille au niveau de votre smartphone pour la sécurité. Il y a énormément de modèles, là c'est la collection aérospatiale, un design approuvé par la NASA. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site rhinoshield.fr, le lien est dans la description de la vidéo, et vous avez avec le code JEOTECH2020 moins 10%. Avec ce nouvel iPhone, Apple joue la carte de la sécurité tout simplement pour rivaliser avec Samsung ou Xiaomi. Ils sortent un smartphone à moins de 500 €, 489 €, donc ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ont envie d'avoir un iPhone avec toutes les fonctionnalités des iPhones actuels, tout en ayant le design de l'iPhone 8. Au niveau du packaging, sur la boîte, on a une représentation du produit en 3D avec un petit effet, voilà, comme ça 3D. Sur le côté, il y a marqué iPhone. Derrière, il y a la petite pomme en rouge. Là, il y a iPhone. Juste derrière, il y a marqué 60 Go. C'est un iPhone SE donc 2020 et c'est un RED product que j'ai pris. Ce qui est important à savoir, c'est que acheter un produit RED permet tout simplement de récolter des fonds contre la lutte du VIH ou du sida. Donc on va commencer l'unboxing. Je retire le plastique. Et donc voilà, on va ouvrir la boîte bien gentiment. Voilà, donc on retrouve juste devant, donc on n'a pas l'iPhone directement, on a Design by Apple in California. Voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a Product Red, ah c'est assez joli, ouais. Assez sympa. Donc voilà, on a le partenariat Red, une petite note explicative qui nous permet à Apple de contribuer au Fonds mondial en reversant une partie sur l'achat de votre iPhone au programme de recherche sur le VIH-Sida, etc., etc. Donc ça c'est très très bien, je trouve. Un petit mode d'emploi assez rapide. L'épingle pour ouvrir le tiroir de carte SIM. Et puis ensuite un peu de paperasse et les fameux autocollants de la pomme. Donc ensuite on a l'iPhone qui est juste ici. Regardez, une très jolie couleur, magnifique. Je vais le poser ici, je vais revenir tout de suite après dessus. On a le chargeur secteur, donc ça change pas. On a aussi les écouteurs filaires, ça serait bien, moi je pense, voilà, je sais pas, Apple, c'est un petit message, si vous pouvez peut-être sortir les AirPods directement dans vos boîtes, quoi. Voilà, ça serait bien, ça serait pas mal. Et puis voilà, donc là, le câble Lightning, tout simplement, donc ça change pas grand-chose par rapport à d'habitude. Je vais retirer le plastique. Ah, j'adore ce petit moment, je sais que vous appréciez aussi. Regardez-moi la magnifique couleur de ce smartphone, il est vraiment au top. J'adore, franchement j'accroche, je trouve que cette couleur est vraiment magnifique. On est clairement sur un design de l'iPhone 8, donc c'est voulu. Après, moi je discute pas parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas forcément adhérer avec l'iPhone 11 Pro ou l'iPhone 11, tout simplement. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ça laisse le choix aux gens et il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un iPhone. En achetant ce produit, ça vous permet d'avoir un iPhone avec toutes les dernières fonctionnalités, même s'il n'a pas tous les appareils photo, les capteurs photo bien sûr, mais ça vous permet d'avoir le dernier cri avec la dernière puce A13 dans ce smartphone. Derrière c'est du verre, sur les côtés c'est de l'aluminium, donc raison de plus pour le protéger efficacement avec les coques Rhinoshield. On est sur un écran HD Retina de 4,7 pouces, et je vais appuyer sur le Touch ID parce qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale. Voilà, et donc là il me demande voilà, de choisir un réseau, donc ce que je vais faire, je choisis mon réseau, je tape mon mot de passe. Donc ensuite on le fait à l'ancienne, vous positionnez votre doigt, donc continuez donc sans forcer bien sûr, pour faire marcher le Touch ID, vous ajustez votre prise, et voilà. Donc après il vous reste tout simplement à créer un code, au cas où votre Touch ID ne marcherait pas. Donc voilà, je continue la configuration du produit, configurer plus tard, ne pas partager, continuer, voilà, mode clair, mode sombre, je prends le mode sombre, voilà, ça c'est très bien. Continuer, et voilà, on y est. On retrouve à l'arrière, comme l'iPhone 8, un capteur grand angle de 12 millions de pixels, et à l'avant un capteur de 7 millions de pixels.
Sur le côté droit, on retrouve le tiroir carte SIM juste ici. Sur le côté gauche, on retrouve le plus-moins du volume et le mode vibreur. Sur l'iPhone SE 2020, pas de Face ID, mais un Touch ID très efficace. La couleur est magnifique, mais le petit problème, comme tous ces smartphones avec le doigt en vert, ça prend les marques de doigts, c'est un truc de fou. Apparemment, la batterie a été améliorée, donc je vous dirai ça prochainement dans mes tests, ainsi que le capteur photo, qui fait des photos dignes d'un iPhone 11 Pro. Voilà, c'est un petit unboxing très rapide de l'iPhone SE 2020, Product Red, voilà, je trouve très joli. Vous en pensez quoi de ce smartphone? Laissez-moi un petit commentaire, j'aimerais bien savoir votre avis sur ce dernier né de la marque à la pomme. Et surtout, n'oubliez pas, le bon pouce bleu qui va bien, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!